Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 19 va permettre d'observer les signaux consécutifs à une figure chartiste et d'en déterminer les objectifs. Nous allons essayer de repérer sur un graphique tel que celui qui apparaît sur votre écran une figure de continuation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton pause de votre lecteur afin de disposer d'un peu plus de temps pour effectuer cet exercice. Un violent repli s'est formé suite à la rupture d'un support renforcé par une ouverture en gap. Les cours ont ensuite retracé ce mouvement baissier en s'inscrivant dans un canal ascendant. La récente sortie par la borne inférieure de ce canal laisse penser à un drapeau. On peut alors fixer l'objectif. On peut voir maintenant que les cours ont ensuite eu une ouverture en gap qui atteint l'objectif fixé par le drapeau. Le mât ainsi formé laisse une place à une phase de consolidation. Cette fois-ci, on peut distinguer la formation d'un fanion qui permet d'obtenir un nouvel objectif. Pour finir, on peut remarquer que le prix visé est dépassé. Selon vous, la configuration présente sur le graphique suivant permet-il d'envisager une évolution future des cours plutôt haussière ou baissière? Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton pause afin d'avoir plus de temps. Un important support est visible, laissant penser à un rebond. Néanmoins, une ligne de résistance descendante est également visible. La combinaison de ces deux lignes permet de former un triangle descendant. L'objectif de la figure observée est le report, ici, du triangle. La borne basse du triangle étant rompue, la figure est validée et l'objectif est maintenant accessible. On peut remarquer que celui-ci est atteint rapidement, ce qui confirme l'intérêt de la figure. Selon vous, la continuation suivante laisse plutôt penser que le mouvement va se poursuivre ou qu'un retournement est à anticiper. Vous pouvez, comme toujours si vous le souhaitez, mettre sur pause afin d'avoir plus de temps. Alors, que voyez-vous? On remarquera tout d'abord qu'une chute des cours a fait suite à une longue dynamique haussière. Cette importante jambe de baisse a ensuite laissé une phase de temporisation, de consolidation. Celle-ci s'est faite dans un rectangle. Un prolongement est donc à prévoir. Deux objectifs sont à noter. Le présent, ici, et le second, ici, correspond au report de la jambe précédente. Ces deux objectifs sont atteints. Ils valident donc la figure. On recherche maintenant une figure de retournement.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton pause. Alors, que voyez-vous? La figure à repérer cette fois-ci est une tête-épaule. On distingue la tête, l'épaule gauche, l'épaule droite et la ligne de cou. Cette figure de retournement fixe l'objectif par report de la hauteur de la tête. Les cours ont rompu la ligne de cou suite à une ouverture en gap. L'objectif déterminé par la tête-épaule est maintenant atteint. Que voyez-vous? Essayons maintenant de repérer sur ce graphique un exemple de figure chartiste. Vous pouvez mettre sur pause afin d'avoir plus de temps, afin de faire votre analyse. Alors, que voyez-vous? Le titre est inscrit dans une tendance haussière et marque un premier sommet A, qui décline ensuite pour former un creux B. Un nouveau rallye permet de former un nouveau sommet C sur des niveaux comparables à ceux du sommet précédent. Un potentiel de double sommet est donc ici à prévoir. Le retournement ne sera valable que lors de la cassure du niveau correspondant au creux B. Le retournement est validé lors de l'enfoncement du creux B. L'objectif est fixé par le report de la hauteur entre le creux et les deux sommets. On constate dans notre exemple que l'objectif a été atteint. Voilà pour ce chapitre d'exercice consacré aux figures chartistes. La prochaine leçon sera composée d'exercices sur le repérage de tendances et de consolidation. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!